Ah oui, on pourra faire des trucs gentils. Mais assieds-toi. Assieds-toi. Et si vous voulez jouer au ni oui ni non avec moi, c'est simple. C'est une question chacun. On ne coupe pas la parole aux autres. On ne coupe pas la parole aux autres. Et surtout, on respecte le temps de parole. C'est clair ou pas clair? Parfait. Du coup, ta question. J'adore la nature. N'oublie pas qu'il y a la réunion des parents. Lundi. Ok. N'oublie pas. Je sais ce que je vais dire. Rigole comme un cochon. Le pain mouillé. Vas-y, Rivka. Avec la dame. Ah, mais tais-toi. Vas-y. Est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Bah, on se lève. Ah, bien. Ah, bien. Aya. Ah, bien. Elle parle tellement doucement que je sais même pas ce qu'elle dit. Elle parle même pas. Nous, on a dit oui. Ok. Bon, on peut faire une battlefield avec une bouteille. Oh. Dehors, à la direction. Oh non. Alors, t'as perdu, t'as dit. Vous êtes nuls, hein? Non. Voilà. Vous êtes vraiment nuls à ce jeu, vous. Quoi? J'aime les pigeons? C'est un peu sale. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas. Et toi, t'aimes les pigeons? Moi, est-ce qu'il y a un pigeon? Perdu, doublement perdu, hein, Coco. C'est une blague. J'ai pas envie, t'es pas drôle. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Allez. Je reviens à ma place parce que je suis en train d'étouffer sous le masque. Donc, un peu de silence. Ok, on va commencer. Allez, vas-y, tu commences, Ethel. Élastique, c'est très bien. Lama, oui. Allez, Noah. Oui, ça marche. Mais arrêtez de me sortir tous les prénoms de vos frères et sœurs. Perla. École. Ah oui, très bien. Lévi. Ville. Une ville. Noah. Livre. Un livre. Chanel. Soleil. Très bien. Chani. On a un autre. Tu attends que tout le monde ait dit et à la fin tu me le redis, d'accord? Mais là tu peux prendre le mot de quelqu'un et c'est pas juste. Je trouve un autre. Tu trouves un autre, mais tu attends avant de le dire. C'est un gros mot? Liam, oui, ça va, je te l'accepte. Evie. Je vous avoue, mon appétit elle est grave coupé. Mais on va quand même découvrir ensemble ce que mon mari m'a préparé. Ma bouteille à la main, mon petit sel. Et on a dans un sachet ma lunchbox, mais comme il y avait de la mozza, ça a coulé la dernière fois, donc il m'a mis un sachet. On a de la mozza, des tomates. Alors oui, elles sont vertes parce que c'est une sorte de tomate. Tomate mozza encore un petit peu. On a de la roquette et des pâtes tricolores en dessous. J'ai fait une vidéo sur moi et mon mari en disant que moi j'étais juive orthodoxe. Et on m'a déjà demandé orthodoxe de quel pays. Je savais pas qu'il y avait l'orthodoxie comme pays. Et on m'a dit que je n'étais pas orthodoxe parce que je n'étais pas mariée avec un juif, j'étais pas tout le temps de sniout, etc. Avant, j'étais juive orthodoxe, ok? Mes parents sont juifs orthodoxes, mes frères sont juifs orthodoxes. Avant, j'étais juive orthodoxe, je le suis encore un petit peu. Anyway, et j'ai dit que mon mari c'était un asiatique des quartiers. De là on m'a dit mais ça veut dire quoi asiatique des quartiers? Il vient pas des quartiers, mort de rire, il vient du bled, il vient du marché. Déjà c'est hyper raciste, c'est pas parce que c'est un asiatique qui vient pas forcément des quartiers. À partir du moment où t'es né dans un quartier populaire, que t'as été dans une école de quartier populaire, que t'es pas un garçon de quartier. Et vous me dites, mais t'es sûre, t'es prof? Mais meuf, revois ta définition de quartier en fait. C'est pas qu'un type de population dans les quartiers. Il y a de tout. Il y a des Italiens, il y a des Portugais, il y a des, il y en a qui viennent du Maghreb, il y a des Asiatiques, il y a même des Juifs qui vivent dans des quartiers. Ça veut pas me dire que il y a que les Maghrébiens qui viennent des quartiers. Ça fait cliché ce que vous dites. Bref, ouais, mon mari vient des quartiers. Quand vous l'entendez parler, vous comprenez. Mais bon, ça vous a choqué, genre. Mais faut voir les commentaires racistes banalisés, mais c'est un truc de fou, hein. Moi, je dis que le jour où vraiment les Asiatiques réellement décideront d'en avoir ras-le-bol de tout ce racisme banalisé, je pense que ça ira très mal en France. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'ils sont plus de 2 milliards sur Terre. Ils sont vachement gentils, je vous dis, et patients. Bon, bah, moi, j'ai pas très faim, donc je pense que je vais mettre mon plat au frigo et je vais rester boudée dans ma classe. Bisous. Juste me coupez pas parce que ça va être difficile pour moi.
j'ai passé, je pense, une des meilleures années depuis que je suis arrivée ici. Vous avez été une classe que j'ai adorée, que j'aurais adoré avoir en CE2. Et chacun, je vous ai récupéré un petit peu en bébé et vous avez tous grandi. Vous êtes tous, et je vous le dis, prêts pour le CE2. Vraiment prêts pour le CE2. Vous êtes une classe hyper gentille qui donne beaucoup d'amour à leur Mora. Moi, vous m'avez donné beaucoup d'amour. Quand ma maman, elle est partie, et ben si je suis revenue, c'est vraiment parce que c'est vous qui m'avez donné envie de revenir. Et vous m'avez... Et vous m'avez vraiment guéri mon cœur. Et vous allez vraiment beaucoup me manquer. L'année prochaine, venez me voir dans ma classe comme il fait Mendel 2 fois de temps en temps. Venez. Ah bah on va faire style, on va aux toilettes en même temps, on vient de voir. Voilà, exactement. Et vous allez vraiment beaucoup me manquer. Vraiment, je vous ai adoré. Du début à la fin, je vous ai adoré. Mon vrai Jordan il a dit qu'il fallait exprès de prendre un avertissement. Non. Juste venez sans avertissement. La porte, elle est ouverte. Mon vrai, je vais pleurer. Voilà, je vous ai adoré. Ouh, salut. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle n'est pas à l'école? Alors, figurez-vous que j'allais me doucher. Ma fille qui se lève et qui me dit, maman, j'ai soif. Donc, je lui donne un verre d'eau. Et là, bah, elle vomit en jet. C'est pas fini. 1 minute après, Eden se lève. Bah, il vomit en jet, mais en jet. Ok, je prends les deux, je les mets sous la douche. Je les sors de la douche, écoutez bien. Et j'entends, bah, je fais, c'est pas possible. Je dis, c'est qui? Et bah, c'est Loulou. Voilà, j'ai Liam, Eden et Maya malades depuis ce matin. Donc voilà, j'ai appelé l'école, je leur ai dit que je pouvais pas venir. Donc là, il va falloir que je fasse envoyer tout le travail à ma remplaçante. Et moi, je pense que je vais passer une bonne journée là. On est bien là. Souhaitez-moi bonne chance. C'est quoi? Alors maintenant, les membres du club secret? Absolument. Elle est partie en chercher un. Bonjour, elle est trop intelligente, ma fille. C'est l'heure de la pause des profs. Ouh, j'espère que ça va. Alors, mon goûter, c'est un candy-up. Et je n'ai pas de chance. C'est que la paille a dû rester collée sur le papier et avec un pain au chocolat que mon chéri m'a acheté ce matin. Enfin bref. Je ne sais pas vous, mais les élèves sont dans un état affreux. Elles sont mauvaises entre elles, j'ai jamais vu ça. Donc voilà ce que j'ai prévu quand elles vont remonter de la cour de récréation. J'ai été chercher des balles, des petites balles, et en fait elles vont devoir se les lancer entre elles. Et en fait, quand elles vont lancer à une de leurs camarades qu'elles vont choisir, je voudrais qu'elles disent un compliment. Par exemple, tu es très gentille. Hop. Et j'espère que comme ça, en fait, elles vont apprendre à un peu plus se respecter. Donc oui, elles n'ont que 6 ans, mais le respect commence très tôt. J'espère que ça va marcher mon exercice.